je m'appelle Coralie et j'accompagne toutes les âmes qui souhaitent évoluer sur leur chemin de vie, qui se posent des questions au niveau spirituel, qui ont vraiment un appel fort d'évoluer sur leur chemin spirituel. Et donc j'accompagne à la libération de blessures karmiques, transgénérationnelles et autres, grâce au tarot et à mon intuition. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces femmes qui ont un désir d'enfant très fort et qui trouvent des difficultés, soit par des fausses couches récurrentes, soit par une infertilité où ça ne prend pas en tout cas. Et juste, je remarque à chaque fois la force de vie qu'il y a à l'intérieur de ces femmes, de ne rien lâcher, de toujours rebondir, de développer à chaque fois une force d'âme, quelque chose à l'intérieur d'elle où c'est même difficile de poser des mots dessus, quoi, vraiment quelque chose de fort. Et j'avais simplement envie de souligner ça. Si vous faites partie de ces femmes qui galèrent, essayez de sentir à l'intérieur de vous tout ce que ça génère, toute cette force que vous avez là en vous, et juste vous dire qu'il y a toujours quelque chose à tirer de ces épreuves-là, et que certaines vont avoir facilement des enfants, mais vont galérer dans l'éducation, vont avoir beaucoup de colère, vont avoir beaucoup de frustration, vont se poser des milliards de questions et beaucoup culpabiliser. Et d'autres peuvent comme galérer à avoir des enfants et derrière avoir une éducation qui est plus douce, plus maternante, parce que le travail aura été fait en amont, avant de les avoir. Chacun a un chemin différent. Mais derrière ça, celles qui arrivent à en avoir facilement et celles qui galèrent, finalement peuvent se retrouver avec des blessures communes dessous, avec des choses qu'elles viennent transcender de manière différente, mais où il y a toujours un point commun là-dessous. Et donc, plutôt que peut-être comme éprouver de la jalousie ou de la rancœur ou je ne sais trop quelle émotion négative, quand vous voyez une femme enceinte et que vous n'y arrivez pas, peut-être vous demandez qu'est-ce qu'elle vit. Elle, peut-être qu'elle vit d'autres difficultés. Et oui, ça fait mal peut-être de voir qu'une arrive quelque chose que vous n'arrivez pas. Et en même temps, sans le savoir, vous arrivez à faire quelque chose de grand, c'est-à-dire vous accrocher à un de vos rêves, à ce truc qui est là dans votre tripes et qui fait que vous ne lâchez rien, quoi. Et juste ça déjà, juste le fait de pouvoir se dire ça, c'est beau. Et si vous arrivez à aller chercher ça, alors votre estime de vous ne sera pas impactée, alors que la plupart du temps, les femmes que je vois qui galèrent comme ça se demandent qu'est-ce qu'elles ont fait, quoi. Pourquoi elles n'y arrivent pas, pourquoi elles n'y ont pas le droit. Mais c'est pas une question de droit, c'est pas une question d'être moins bien, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une façon que vous avez choisi de venir travailler dans cette vie-là, de venir guérir des choses fondamentales. Et donc, si vous avez cette ouverture d'esprit-là, cette ouverture de conscience, qu'à chaque fois qu'on a une épreuve qui arrive, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus intelligent que juste la compréhension, on va dire, matérielle et humaine qu'on peut avoir. Alors vous allez pouvoir comme transcender ça, avancer et tirer quelque chose de ça, en faire une force. Et à savoir que il y a à peu près 50% des femmes qui n'ont aucun problème médical. C'est uniquement, on va dire, psychologique. Pour moi, psychologique, ça ne prend pas tout en compte, mais énergétique, il y a des mémoires là-dessous qui ont besoin d'être guéries. Il y a des peurs, il y a tout un tas de choses qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être conscientisé, qui ont besoin d'être mis en lumière. Et donc, venez chercher ça, quoi. Ne restez pas coincés avec cette douleur-là, avec cette frustration-là, mais vraiment venez chercher ce qu'il y a dessous, venez chercher l'accompagnement, venez grandir de ça
Et parce que derrière, ça fait vraiment des guérisons qui sont juste magnifiques. Et juste dire que vous y avez le droit en fait. Et que la plupart des femmes, quand elles ont compris, quand elles ont mis en conscience tout ça, elles y arrivent. Elles ont des enfants. Moi j'ai une amie qui a traversé ça. Elle s'est fait accompagner d'une kinésiologue. Moi je l'ai aussi suivie à distance. Et aujourd'hui, elle a 2 belles pépettes qui vont très bien. Et juste pour vous dire que elle a fait plusieurs fausses couches pour la première. Il y avait des raisons là-dessous. Pour la deuxième, elle a fait de nouveau une fausse couche et qui derrière a bloqué. Elle n'avait plus du tout à tomber enceinte. Et en fait, elle avait assimilé la première fausse couche de cette deuxième enfant aux fausses couches de sa première fille. Et en fait, les raisons étaient complètement différentes. Le contexte était différent, elle venait de perdre son boulot, et donc à l'intérieur d'elle, la priorité, c'était pas faire un enfant, c'était d'abord trouver un boulot. Et donc, étant donné qu'elle s'est retrouvée sans rien, et en même temps elle était enceinte, et ben du coup, elle a perdu l'enfant juste parce que dans son inconscient, c'était enregistré qu'on ne peut pas élever un enfant si on n'a pas d'argent. Et qu'il faut forcément avoir de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Et donc inconsciemment, l'enfant est parti. Forcément, puisqu'elle considérait qu'elle n'avait pas les moyens de l'élever. Ou en tout cas pas dans les bonnes conditions. Mais tout ça, c'est inconscient, on ne peut pas le savoir si on ne va pas se faire aider, si on ne va pas chercher dans son intuition, dans son intériorité ce qui se passe, quoi. Et une fois qu'elle a conscientisé ça, elle est tombée enceinte et elle a accouché d'un enfant. Donc voilà, juste pour vous donner un exemple et pour vous donner de l'espoir aussi. Et ça marchera peut-être pas pour tout le monde, ça. Je ne dis pas une vérité là, je dis juste que si vous restez en tout cas dans cette fatalité, vous allez ressortir blessé plutôt que guéri. Et c'est dommage. Donc voilà, juste pour vous amener à un questionnement là-dessus, à une réflexion et peut-être à une action derrière qui pourrait vous amener énormément de joie, d'estime et d'amour pour vous. Je vous souhaite une belle journée.